وما أعد من الأموال للاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. Donc il dit, les biens acquis pour l'usage personnel ne sont pas sujets à la zakat. Donc comme par exemple les logements d'habitation, les vêtements ordinaires, le mobilier, les véhicules, les montures à usage personnel. Eux, il n'y a pas de zakat sur eux. وما أعد للكراء لا لاستعمال للكراء أي للتأجير كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة فيه في أصله وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. Donc il dit que il en va de même pour les biens acquis pour être mis en location, comme par exemple les véhicules, les boutiques, les magasins, les maisons. En fait, ces biens-là, en eux-mêmes, il y a pas, on ne doit pas payer le zakat. Par contre, la zakat devient obligatoire sur ce que ces choses-là produisent comme argent. Par exemple, si tu mets ta voiture en location, tu mets ta maison en location, tu mets ton magasin en location et que cette voiture, ce magasin ou bien ce bien-là te génère de l'argent, c'est l'argent que ce bien-là va générer là. C'est sur cet argent-là qu'il y aura, qui sera sujet à la zakat. Si jamais ce bien-là atteint le nisab en lui-même, ou bien si lorsqu'on ajoute à autre bien que tu possèdes, et que l'ensemble atteint le nisab, et que, on va dire, une année lunaire s'est écoulée sur cet argent-là, alors dans ce cas-là, tu vas payer la zakat de cela. Tu vas payer la zakat de cela. Donc, à partir du contrat. Donc, en gros, à partir du moment où tu as commencé à percevoir l'argent de cela, alors tu vas devoir payer la zakat. Je donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Supposons que tu as un magasin et que ce magasin-là te génère, on va dire, par mois 100 000. Ce magasin-là te génère par mois 100 000. Donc, tu as eu un locataire qui a bien voulu prendre ton magasin. Et donc, vous avez signé le contrat de bail. Il a commencé à te payer. Donc, du moment où vous avez commencé à signer le contrat, là, et que les 100 000 là, tu les déposes en épargne jusqu'à ce que ces 100 000 là atteignent le NISAB et que une année lunaire s'écoule à partir de la signature du contrat, alors dans ce cas-là, cet argent-là que tu as perçu de ton magasin que tu as mis en location, tu dois payer la zakat dessus. Si c'est une voiture, si c'est un magasin, si c'est une maison, c'est pareil. Si c'est pareil.